Va te coucher, Michael. Va te coucher. Va te coucher. Oh, on se fait envahir par nos animaux. Alors, on va parler de plein de sujets aujourd'hui. Plein de choses intéressantes. Ma petite fifi. Oh, jolie chérie. Oh, nous gel. Oh, on secoue la tête. Dis donc. On se réveille. On s'étire. Hein? Ah, c'est rigolo. Hein. J'ai regardé, j'ai écouté à la radio. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Salut. Excuse-moi. Comment ça va? Je suis déjà en train de parler avec elle. Alors ça y est, je vous ai oublié. Ouais, je disais donc, c'est marrant. Hein. Comment les journalistes, hein, les bien-pensants, hein, tu sais, ceux qui sont au-dessus de tout le monde, ils sont persuadés qu'ils ont l'opinion publique hein, avec eux, là. Comment ils sont surpris quand il y a des statistiques ou des sondages qui sortent comme ça, et puis comment ils jouent le... Oh ben là, comment ça hein, il semblerait qu'il y a plus de 55% des Canadiens qui seraient prêts à voter pour un président populiste, hein, et c'est encore plus loin pour les Québécois, c'est 66%. Tu sais, beaucoup de gens pensent, hein, les Québécois, c'est des bisounours, c'est des gens gentils, adorables, qui aiment tout le monde. Ben non, beaucoup moins qu'il y a 30 ans en tout cas. Hein, parce que, voilà, il serait 2 Québécois sur 3, 2 sur 3, 66%. À dire qu'ils voudraient un président qui ne sont pas d'accord d'abord avec la classe politique, hein, qu'ils en ont ras-le-bol, surtout les classes moyennes. Et puis, le sujet, un des sujets principaux, si ce n'est le principal, eh bien, c'est l'immigration. Hein, les immigrants, voilà. Ils sont en train de dire, voilà, il faudrait... ils seraient d'accord d'avoir un Trump, en fait. Hein. D'après les résultats, c'est quasiment, voilà, nous, on voudrait bien avoir un président comme Trump à cause de l'immigration. Alors là, tout de suite, c'est l'animateur qui pose des questions au gars qui a fait le sondage. Il dit, ah, mais vous vous rendez compte, mais est-ce que ça voudrait dire que les Québécois deviendraient racistes? Est-ce qu'on est en train de partir un petit peu comme dans tous les pays d'Europe vers une participation de l'extrême droite de plus en plus importante au Québec et tatata. Wow. Debout là. Réveille-toi, mec. Tu sais, à un moment donné, là, faut arrêter de... Vous le savez, hein, moi je ne suis pas pour les extrémistes, hein, je les casse assez les extrémistes. Je ne suis pas non plus pour ceux qui sont ni de droite ni de gauche. Hein. On en connaît un, notre président bien aimé. Hein, parce que quand tu n'es ni de la fesse gauche ni de la fesse droite, il ne reste plus qu'une place, celui du trou du cul. Okay, donc je ne suis pas non plus le trou du cul. Hein, mais par contre, c'est sûr que j'ai quand même, à un moment donné, que ce soit au Canada ou en France ou n'importe où, c'est l'histoire d'une balance. Hein. Tu as la gauche, tu as la droite. Okay, c'est une balance, comme ça. Et c'est sûr que à force de mettre de la merde sur la gauche, hein, de remplir la merde de gauche, ben c'est normal que la droite, elle monte, quoi. Ça monte tout seul. C'est un effet de levier. Hein. Puis là, du coup, les sénatoriales françaises, hein, Macron est déçu, hein, la République en marche. La République en marche. Je comprends pas qu'on ait mis un mec comme ça au pouvoir, franchement. Et là, on s'étonne, on dit, oh ben là, pourquoi on est contre l'immigration? Alors là, tout de suite, il y a des gens qui vont se dire, oh ben, il est en train de glisser sur un sujet dangereux, hein, il va se faire insulter, incendier. Non, parce que ceux qui sont sur ma chaîne, les abonnés, vous le savez très bien, que je suis quelqu'un de tellement ouvert. Et puis, en plus, pour commencer, je suis moi-même un immigrant ici. Je suis un immigrant, d'accord? Donc, je ne peux pas dire je suis contre les immigrants. Je suis contre l'immigration, j'ai pas le droit de dire ça, moi. Je suis moi-même un immigrant, je suis installé ici, ok, je paie mes taxes, je paie tout. Je vis, j'ai eu tous les droits d'un Canadien. Alors, donc, je devrais fermer ma gueule. Ben, j'ai pas envie de la fermer, ma gueule, parce que ce que j'essaye d'expliquer à ces abrutis de commentateurs de radio, hein, qui croient, tu sais, faut surtout pas dire qu'on veut plus d'immigration. C'est pas bien de dire ça. Mais... arrêtez de cataloguer, de faire le jeu des politiciens, hein,
qui eux, au-delà de nous tous et au-delà même des immigrants dont ils n'ont rien à foutre, ils voient que des intérêts financiers, hein, de pouvoir avoir toujours les vannes grandes ouvertes du côté de, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit du côté de Haïti, etc. Alors voilà, il disait, ouais, en plus ce sondage est sorti en plein moment où il y avait à peu près entre 2000 et 5000 Haïtiens par jour qui passaient la frontière américaine de façon illégale. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est devenu raciste? Ben non. Ben non, ben non, on n'est pas raciste, c'est pas être raciste de dire arrêtons l'immigration. Je t'explique, mon coco. Hein, tu peux mettre un très bon vin dans ce verre, du très bon vin là, hein, on parle d'un gros, un super cru là. Hein, et puis le vin il est bon, d'accord, hein, mais ça, on va dire que ça c'est l'immigration, le vin. Le vin l'immigration est représentée par le vin. Ben, tant qu'on a de la place dans le verre, ben, il n'y a pas de problème, puis on est copains. Moi, je veux dire, ma femme, sa meilleure amie de travail, c'est pas rien de le dire. Ben, elle est musulmane, sa meilleure amie de travail. Elle connaissait pas du tout cette culture-là, et puis jamais elle aurait pensé, avec tout ce que les gens essaient de stigmatiser, etc., que ça pourrait arriver. Ben, il se trouve qu'elle joue au tennis tous les jours avec une Québécoise devenue musulmane. Hein. Bon, alors, elle n'est pas couverte, il y a plein de choses qui fait qu'elle ne se fait pas remarquer plus que ça, mais bon, donc, voilà, elle fréquente des musulmans. Moi, personnellement, ça aussi, ça m'énerve quand on mélange la race et la religion. Hein. Le problème qu'on a, c'est avec certaines pratiques religieuses. Et encore, hein, c'est pas des religions, c'est comment certains pratiquent cette religion-là, comment certains sont extrémistes. Encore une fois, je le dis tout le temps, hein, les extrémistes, que ce soit dans les Péroquets ou n'importe quoi, je trouve ça complètement incroyable et inacceptable. Donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est de dire, oui, le vin est bon. Donc l'immigration, les immigrants, là, c'est bon. Hein, ça permet de diluer un peu le sang, hein, ça va diminuer un petit peu le problème de consanguinité qu'on connaît au Québec, hein, surtout dans les villes les plus éloignées, à cause de la pratique de l'inceste et toutes ces choses-là qui sont connues, hein, on le sait, hein, puis qui est à l'origine de beaucoup de troubles mentaux. Et donc, l'immigration, ça a du bon, okay. Mais à un moment donné, même si c'est très très bon, hein, si je continue à remplir le verre, avec ce qui se passe, il déborde. Il déborde. Alors, t'as beau, hein, les hommes politiques qui mettent des grosses éponges autour du verre, puis disent non, non, c'est correct, tout va bien, mais non, ça va pas tacher la nappe, rien, c'est bon. Ben, arrêtez, à un moment donné, il y a un peuple qui est là, puis qui regarde ce qui se passe, puis qui dit hop, 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 le verre est plein, ça suffit. Tu vois pas que tu n'es plus capable de nous donner à manger et à boire et du travail, stop, limite la casse maintenant, c'est correct, parce que du coup, hein, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Les Mexicains naturalisés américains ont voté Trump quand même. Hein, alors qu'ils parlaient du mur entre la Californie et le Mexique, entre les États-Unis et le Mexique, les Mexicains, hein, que ce soit en Floride ou en Californie, ont voté Trump. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attends, c'est correct, moi j'ai ma place, j'ai mon boulot, j'ai mon visa, je suis américain, mais ça suffit, il faudrait leur dire aux autres, bah, écoutez, désolé, mais il n'y a plus de place ici. Donc, vous voyez comment, avec comment on appelle ça, la pensée unique, avec les médias, comment on essaie de nous endoctriner, comment on essaie de nous culpabiliser, parce que tu sais, à un moment donné, tu dis, est-ce que j'ai le droit de dire le mot arabe, musulman, espagnol, noir, black, haïtien, africain, est-ce que j'ai le droit? Ben oui, tu as le droit, on est en démocratie, donc tu as le droit, mais qu'est-ce qu'on fait? On te culpabilise. Si jamais tu dis à un moment, peut-être qu'il faudrait que ça se calme un peu du côté des Haïtiens qui rentrent de façon illégale, parce qu'à un moment donné, ça va être difficile, même pour eux. Hein, je veux bien croire qu'ils aient de la famille ici, mais alors c'est sûr qu'ils ne veulent pas retourner dans leur pays, parce qu'il n'existe plus leur pays. Okay, il a encore été saccagé en plus dernièrement. Donc, on comprend ça. Mais voilà, rentrer illégalement ici, alors que dans 2 mois, il va faire moins 30 degrés pour des gens qui n'ont pas l'habitude, c'est même bien de penser ça pour eux, dire non, arrêtez les gars, vous n'avez pas choisi la bonne destination, hein. Trouvez un autre endroit. Et puis là, en ce moment, il n'y a pas de travail pour tout le monde, ça va être compliqué. Tu vois, c'est pas du racisme, ça, c'est juste dire, ben voilà, attention, ok. Donc, arrêtez de dire que, voilà, parce qu'on est plus à droite qu'à gauche, hein, on est des racistes, ou on pense pas, non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est du socialisme, hein, depuis des années, où on nous apprend, on nous inculque ça. Mais regardez le résultat. Alors, c'est vrai que le résultat, ça donne quoi? Ça donne encore un Hollande, ça donne un Macron, ça donne encore des choses. Mais regardez comme vous êtes en train de nous faire... hein, en France, là, t'as vu? On s'en prend plein le fion. Hein.
de toute façon, il est ni de gauche ni de droite, donc il va direct là où il faut. Et il y va, sérieusement. Alors du coup, ça y est, le Sénat passe à droite, un peu. Ils s'attendaient pas à ces chiffres-là. Oui, parce que le peuple, à un moment donné, le peuple, on n'en a rien à foutre, quoi. On s'occupe pas du tout du peuple. Le peuple, il n'a pas son mot à dire. Les hommes politiques pensent à eux, pensent à nourrir les riches, parce que c'est les riches qui les mettent au pouvoir. Et puis le peuple, nous, ok. Alors après, t'as des Jean-Luc Mélenchon qui se retrouvent dans la rue pour essayer justement. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, il a quand même plusieurs millions de personnes qui ont voulu les lire. Je rappelle quand même qu'avec notre système à la con d'élection, on nous fait croire que 63% des Français ont voté pour Macron. Non, 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 je répète que ce n'est pas 63% des Français, c'est 63% des gens qui ont été votés. D'accord? Parce que tous ceux qui ne veulent pas voter, qui croient plus du tout à la politique, toute cette abstention-là, elle n'a pas de poids, elle ne vaut rien. Elle vaut rien, mais à partir du moment où tu n'as pas envie de ces hommes politiques, tu n'as envie d'aucun de cette classe politique, ben tu n'es rien, voilà, tu étais un mauvais électeur, tu étais un mauvais citoyen, parce qu'il fallait... Mais non, mais on te demande de choisir entre la peste et le choléra, puis tu dis non, moi je veux pas être malade. Et là on te dit, ah ben c'est pas bien ça, tu aurais dû choisir. Ben non, pourquoi tu n'as pas choisi? Tu te plains pas maintenant, hein, si c'est le choléra qui est tombé. Non, mais j'avais dit que je voulais pas non plus le choléra. Mais non, ça vaut rien, ça. Non, 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 tu devais choisir entre le choléra et la peste. T'as mal, c'est pas grave, mais c'est comme ça, il fallait choisir. Et résultat, c'est 63% de 30% des Français, 30% des Français peut-être, qui ont voté. Donc ça représente plus rien, quoi. On a des présidents de la République depuis le début de la Ve République avec quasiment 15% de la population, en fait, qui ont pensé à un moment donné se dire bah, peut-être que c'est lui qu'il nous faut. Mais tous les autres, ben, on s'en fout. Et puis après, alors, le jeu politique, on se débrouille pour mettre l'extrême en face du candidat qu'on veut absolument élire. Et puis go, c'est parti. Puis moi, il y a toujours un truc qui m'impressionne. C'est quand même que les bureaux de vote ferment à 20h, puis à 20h, bing, t'as le nom déjà de la personne. Ça aussi, ça m'a toujours... J'ai dit, putain de merde, ils comptent à une vitesse incroyable, les mecs, c'est fou. Mais bref, ça, c'est encore une autre chose. On nous dit que c'est possible, on nous dit que oui, ça fonctionne bien et tout et tout. Bref, aux États-Unis, on attend toute une nuit pour savoir qui va être le président. Le temps qu'il dépouille, quoi. Pour moi, il y a quelque chose qui est incompressible, c'est le temps. Puis j'ai du mal à comprendre qu'on ferme des bureaux de vote à un moment, et puis bing, à l'autre moment, à la même minute, là, bing, on a déjà les réponses. Okay. En fait, et souvent ça ressemble pas mal au sondage. C'est ça qui est rigolo quand même. On se demande pourquoi on va voter, on n'a qu'à faire des sondages, puis on s'arrête là. On en a vraiment la population, ça coûterait moins d'argent à tout le monde. Ah voilà, donc moi j'étais très, très, très amusé d'entendre M. Drainville. Oh, mais quelle horreur! Oh, ça fait peur. Monsieur Drainville, non, ça fait pas peur. Et quand on dit un hymne national, on dit des hymnes nationaux, Monsieur Drainville. Allez, vous aurez écouté. C'était aux alentours de midi. Quand j'entends un animateur de votre trempe sur la radio la plus écoutée du Canada, dont la deuxième langue officielle est le français, quand j'entends un gars comme vous dire les hymnes nationaux, je vous avoue que ça me fait mal aux oreilles. Mais bon. Après, M. Drainville, c'est M. Drainville. J'avoue que j'appréciais beaucoup plus M. Dutrisac. Je trouvais qu'il avait beaucoup plus d'objectivité dans ses propos. C'est ce que je trouve dommage aujourd'hui sur le 98.5. Il n'y a plus du tout d'objectivité. Il faut penser comme M. Drainville. Il est même prêt à insulter des avocats en leur disant mais alors venez répéter ça en français alors juste parce qu'il n'a pas compris la phrase de l'avocate qui est française d'ailleurs. Vous voulez vous expliquer en français? Enfin, moi, j'aurais honte à sa place. Je pense que M. Dutrisac avait largement montré à quel point il maîtrisait son art et à quel point on l'aimait. Et puis, il a été évincé. C'est bizarre qu'il ait été évincé. Il n'allait pas dans le sens du pouvoir en place, c'est sûr. M. Dutrisac, lui, personne du gouvernement voulait lui parler. Parce qu'il savait qu'ils allaient se faire descendre. Il a fait un travail exceptionnel, ce gars-là, et puis il a été évincé. Bref. Allez, on va y aller. J'ai une demande spéciale de Nathalie Gadebois sur un sujet que je voudrais traiter avec vous, qui est le pardon.
Donc, ce qui va se passer là, c'est que je vais vous lire le courriel. J'ai laissé un message à Nathalie pour qu'elle me donne un peu plus de détails. On va lire le courriel et puis vous allez commencer à m'en parler pour que je puisse préparer le café de demain. D'accord? Mais si vous voulez le faire, surtout en métropole en française, faites-le avant midi, s'il vous plaît, pour que moi je puisse l'avoir dès demain matin au réveil, si vous avez des choses à dire là-dessus. Et comme ça, moi je vais pouvoir répondre avec votre participation et je donnerai ma façon de voir les choses. Donc je vous lis ce message. Salut Béni. Serait-il possible de parler du pardon dans un de tes cafés? Et franchement, dans l'histoire que je vais vous lire, je me demande si on parle autant du pardon que du regret. Le regret également est omniprésent dans ce courriel. Je suis prise depuis 18 ans avec le sentiment de regret et j'arrive pas à pardonner. Je t'explique. Mon père s'est suicidé. Le 15 septembre 1999, il est parti en Floride pour être certain qu'on ne l'empêche pas. Un mois auparavant, j'ai téléphoné à mon père car j'avais un souci dans mon sous-sol et j'avais besoin de ses conseils puisqu'il travaillait dans le domaine. On parle ici d'une abonnée du Québec. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, malheureusement. Je me suis fâché et je lui ai dit des choses qu'aujourd'hui je regrette. J'avais seulement 18 ans à l'époque et la maturité n'était pas vraiment là. On s'est laissé sur un froid et j'ai pas eu la chance de m'excuser envers lui. Depuis toutes ces années, je m'en veux et je n'arrive pas à me pardonner d'avoir agi ainsi. Mon père a laissé une enveloppe pour ma sœur et moi dans le coffre de sa sœur, donc ma tante, qui ne nous a jamais remis. Là aussi, j'arrive pas à pardonner et à ne pas être en colère car je saurais jamais ce qu'il y avait à l'intérieur de cette lettre. Je sens qu'après 18 ans, j'aurais besoin de pardonner d'une à ma tante, mais à moi-même également. Mais je n'y parviens pas. Donc voilà, je suis désolé du long message, mais j'avais envie de le partager avec toi. Bisous. Alors on va traiter ton sujet, Nathalie. Il y a des choses que j'aimerais savoir. Est-ce que ta tante est toujours vivante? Est-ce que cette lettre existe toujours, 18 ans plus tard? Quand tu dis que tu t'es fâché avec ton père, jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce qui a été dit? Je pense que ce serait important pour moi. On n'est pas obligé de le mettre à tout le monde, mais envoie-le-moi par courriel. Dis-le-moi, donne-moi un peu plus de détails pour qu'on puisse avancer et t'aider là-dedans. En tout cas, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'abonnés qui vont réagir parce que vous le savez, on est tous là pour s'entraider. Et c'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui, que cette chaîne nous aide à aider les uns et les autres des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes de perroquet, mais aussi des problèmes de la vie de tous les jours, des problèmes sociaux, politico-éducatifs, n'importe quoi. Là. Tout ce qu'on peut vivre chacun, eh bien, on peut en parler ensemble. Dylan, hey, mon Dylan, t'étais passé où toi? Il m'écrit, yo tout le monde, ce commentaire signe mon retour. Bling, signé, ça y est, terminé. Dylan est de retour, voilà, on n'a pas de souci à se faire. D'ailleurs, j'ai toujours Nono Dingo. Hein. J'espère que tu nous écoutes toujours, Nono Dingo. J'espère que tu es toujours avec nous. Si toi aussi, tu as envie de nous faire un tout petit coucou, pas plus que 3 mots. Yo, salut tout le monde. Ça nous fera plaisir, Nono Dingo. Juste savoir que tu es toujours là. Looping Eric. Looping Eric. Je suis très touché par ton message, Eric. D'ailleurs, je t'ai répondu sur MSN. Looping Eric, c'est le fameux abonné qui m'a appelé à 7 h du matin samedi. Et puis, je voulais lire son message parce que c'est touchant. C'est touchant de voir que, voilà, on est, comme je l'avais dit d'ailleurs dans le café d'hier, on est souvent porté par par un sentiment impulsif dû à un attachement pour quelqu'un. Et puis voilà, comme je déconne avec toi, Eric, je parle avec toi, forcément, ça vous donne envie de m'appeler tout de suite. Et puis, je peux comprendre qu'avec Yves, vous ayez eu le réflexe de dire, tiens, on va l'appeler pour lui poser quelques questions. Alors, je vais vous lire son message, puis bien sûr que tu étais déjà tout pardonné. J'ai commencé d'ailleurs hier par ça, en vous disant que je ne suis pas du tout fâché, je peux comprendre ce genre de réflexe. Salut Béni, je penserai la prochaine fois à te parler ici. Je ne me suis pas rendu compte du décalage horaire, j'y ai pas pensé en fait. J'y ai pas pensé du fait que tu es très attachant en t'écoutant parler des perroquets et trop pressé en tout cas. Je m'excuse car j'aimerais pas non plus la même chose, je le conçois. Je suis nouveau et très content de t'entendre. Merci pour les bises pour mon ami et moi.
Je suis pour le respect, comme tu le dis, mais des fois, quand on est nouveau, qu'on ne connaît pas, on se disperse et on est pressé, et du coup, cette fois, ça prend de la place. On t'écoute tous les jours, on rate rien. Bis d'Eric et Yves, tu as une chouette passion, tout comme moi. Je fais des montages sur YouTube, ainsi on est fan de ta chaîne. Donc, si jamais tu veux nous donner le nom de ta chaîne, vas-y, hein, qu'on puisse aller jeter un œil. Donc, si c'est le nom de ta chaîne, c'est Looping Eric. Looping Eric, eh ben, allez-y, allez faire un tour sur la chaîne de notre ami Eric, et puis on vous salue bien tous les deux. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, sur notre chaîne. Christine Delao. Hello, ça fait un moment que je n'ai pas vu tes vidéos. Honte à moi. Il n'y a pas de honte. On se donne rendez-vous dans un petit café, donc si tu n'as pas le temps de venir dans le petit café, tu as autre chose à faire, il n'y a pas de problème. Oui, notre Charlie voudrait me nourrir aussi, et Gala également. Mais bon, Charlie aussi se met sur le dos pour demander des gratouilles. Bonne journée, big bisous. Ça doit être par rapport à la vidéo où Jackson est sur le dos avec moi dans notre divan. Paco Martina, coucou Benny, heureuse d'avoir vu ton épouse, une bien belle personne. Excuse-moi de ne pas l'avoir saluée depuis mon arrivée sur le groupe. Bisous Sandrine. Et oui, elle a fait son apparition dans le café 120. Elle a attendu 120 cafés pour faire un coucou. Vous imaginez un peu comme elle est sauvage. Donc il faudra attendre le café 500 pour la prochaine vue de Sandrine. D'ailleurs, j'ai pas eu de mot de Sandrine, hein, notre petite visiteuse de France. Elle n'a même pas vu encore que Sandrine lui fait un message. Vilaine, pas de message de toi. Est-ce que tu zappes les cafés? Est-ce que notre histoire est terminée? Est-ce que tu as profité de ton séjour et puis bye bye? Non, je sais bien que tu n'es pas comme ça, Sandrine. Puis je sais surtout que tu es une maman très occupée avec des enfants et plein de choses à faire et surtout beaucoup de temps à rattraper quand on prend une semaine de vacances chez l'ami Benny. Strix Ula. C'est ça, ça me rappelle 3612 Ula. Hein, ça fait très sexy comme truc. J'ai une question concernant les perroquets. J'ai une Amazone à franc bleu avec qui je suis très proche. J'aimerais faire des sorties avec lui, mais il refuse que je lui passe son harnais et ça fait 6 mois que j'essaye. Et du coup, je me demande si un perroquet peut passer toute sa vie dans une maison sans développer de problème. Un perroquet qui a vécu dans la nature, qui a volé pendant une partie de sa vie, qui se retrouve enfermé dans une maison, c'est certain qu'il va avoir des problèmes. Mais un perroquet qui ne connaît pas l'extérieur, qui n'a pas eu le bonheur de connaître la liberté, c'est plus compliqué, hein, et ça va moins lui manquer. Hein. Souvent, les choses qui nous manquent sont les choses avec qui on a vécu ou que l'on a vécu. Ben là, c'est la même chose pour ton perroquet. C'est sûr que si en plus il peut voler dans la maison et tout, dis-toi qu'il y a des perroquets qui ont vécu comme ça des années et des années. Hein, celui de Winston Churchill, 117 ans, puis il était enfermé. Mais attention, quand on dit enfermé, dans les conditions que je demande, hein, on est bien d'accord avec ça. Là. Manon Jeté, bonjour à vous tous, ma famille. Bonjour Benny et la belle Jackson. Et waouh, la belle Sandrine, tellement belle avec un cœur en or. Bonne journée à vous tous. Bisous. Oui, elle est vraiment belle et elle est adorable et c'est vrai qu'elle a un cœur en or. L'oncle Dan, triste nouvelle hein, pour l'oncle Dan. Hein, allez lire sur la page Facebook de Multitasman. Bonjour la famille, Benny, ta philosophie de vie est exemplaire. Si tout le monde l'adoptait, il n'y aurait pas de guerre et la proportion des couples divorcés piquerait du nez. Je te le jure, aujourd'hui je suis triste. J'ai mis un message sur la page de la chaîne. Allez le lire et merci de partager s'il vous plaît. Magali, super dessin. Merci de partager ton beau talent avec nous tous. À demain. J'espère effectivement, vous allez voir le message de l'oncle Dan. Il doit malheureusement se séparer de son Amazon, son Amazon à double front jaune, Malika. Il va vous expliquer pourquoi. Stella. Bonjour Benny, Sandrine, Jackson et tous les abonnés. J'ai déjà mis la nouvelle sur Facebook, mais je voulais te le dire directement. Elle m'a écrit par courriel. Voilà, j'ai acheté un Amazon à franc bleu ce dimanche. Oui. Je voulais à tout près un rose albin, mais chez Animalis, leurs Amazon viennent toujours vers moi, contrairement au rose albin. Et dimanche, il y avait 2 Amazones dans une cage et un seul est venu me voir et me faire des bisous sur les doigts. Du coup, j'ai craqué et j'ai cassé ma tirelire. En pièce jointe, je t'ai mis la photo de Napoléon né en 2017. Pour te répondre, j'ai 42 ans. Et oui, je peux me regarder dans la glace tous les matins. Hein, parce que hier, elle demandait comment on faisait, les abonnés et moi, pour laisser les gens faire ce qu'ils veulent sans que ça nous atteigne. Hein, dire du mal de nous sans que ça nous atteigne. Et je disais, à partir du moment où tu n'as rien à te reprocher,
laisse faire. Et ben voilà, elle le dit, j'ai rien à me reprocher, je peux me regarder dans un miroir. Ce n'est pas facile et chacun son fardeau, comme on dit. Le mien est certainement moins lourd que beaucoup d'autres personnes. Gros bisous à tout le monde et Sandrine devrait venir plus souvent devant la caméra. Elle est très jolie, elle rayonne, la joie de vivre. Bon, cette fois je te laisse, bisous. Julien, notre sacré Julien qui nous a écrit un long texte, ben ça y est, il l'a eu son oiseau, son Mao. Bonjour Benny, Sandrine, Jackson et tous les abonnés, j'ai déjà... Ah, blablabla. Qu'est pas ça? Oh, excuse-moi. J'ai fait une erreur de copie de texte avec Mao. Bon, écoutez, regardez les photos. Julien a bien reçu son oiseau. Hein, donc, il est là en photo dans sa cage. Il est bien arrivé avec des exercices. Un petit peu timide au début pour sortir de sa cage et monter sur Julien. Mais il semblerait que tout s'est bien passé au cours de la soirée. Julien vous montre donc des photos de son nouveau compagnon. C'est le grand amour. J'espère que les conseils que je t'ai donnés hier, tu vas pouvoir en profiter. Je vous dis merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce café, le café numéro 121. On se retrouve demain pour d'autres aventures, d'autres sujets. On parlera bien sûr du pardon. Je compte sur vous pour participer à cela. Et puis bien sûr, je compte sur Nathalie pour me donner un peu plus de précision. Jackson, ça y est. Ça y est, pour nous là, oui. La journée va pouvoir commencer. Pour de vrai entre toi et moi, mon amour. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh oui. Waouh. Tu leur fais un gros bisou. Non, t'es en train d'essayer de me nourrir? Oui, c'est ça que t'es en train de... Hein? Ouais, t'es en train de régurgiter encore. Tu essaies de leur montrer qu'est-ce que tu veux régurgiter, papa? On essaie de leur montrer dans la vidéo? Ouais. Montre-leur. C'est quoi que tu régurgites? Hein? Aïe, aïe. Oui. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci encore de votre fidélité. Merci à toi de me regarder. N'hésite pas, lâche-toi. Tu peux m'écrire sur le sur multitasman777@gmail.com ou tout simplement en bas de cette vidéo. N'oublie pas de partager et voilà, clique sur le pouce en l'air si jamais tu as aimé ça. Oui, papa est là, mon bébé. Papa. Papa. Allô? 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 Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bye, à demain.